Ça va, Cathy? On va prier, demander, ça va, vous êtes bien? Oui. Ce que Dieu va faire dans votre vie, charge à moi après de veiller à ce que vous le mettiez en pratique. Là, c'est vrai. C'est ma responsabilité. Mais la vôtre, ça va être d'essayer de... Ah, il y en a qui ont déjà entendu, mais comme je vous connais, ça ne suffit pas. L'entendre et le mettre en pratique, c'est deux choses. Ça peut être malheureusement deux choses différentes. Et ici, ce n'est pas un endroit comme les autres. Vous allez pouvoir mettre en pratique ce qu'on va voir là ensemble. Alors, le thème, on y va. Ah, je veux prier, pardon. Seigneur, je te demande de bénir ta parole et de l'accompagner des signes et des prodiges que tu as assuré de faire suivre ta parole. Et je te demande ce prodige, que les esprits, les corps, les âmes soient touchés par ta parole et la vie des gens, des chrétiens, des saints, soit transformée. Je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que nous sommes dans un temps de réforme. L'Épître aux Hébreux parle d'un temps de réforme ou de réformation. Ça dépend des traductions que vous avez. Dieu est en train de réformer son Église. Je disais à Cathy tout à l'heure que le monde va aller de pire en pire. On sait, c'est écrit dans la Bible, pas besoin d'être prophète ou autre chose pour le savoir. J'ai mes amis aux États-Unis qui disent que Dieu a voulu que Trump soit président pour que le monde soit encore plus chamboulé après, pour préparer, accélérer la venue du Seigneur. Donc on est dans des temps de nuit pour le monde, mais de lumière pour l'Église. Comment est-ce que vous allez devenir de lumière, enfin briller, alors que Dieu, qui est la lumière du monde, vit en vous, et il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Comment ça va être possible? Alors, il y a plusieurs façons, bien sûr, plusieurs choses dans la Bible, beaucoup de choses. Là, on va voir les choses sous un certain angle. J'explique à nouveau que ce que je vais dire ne résume pas l'entièreté de ce que dit la Bible. Par exemple, quand vous allez prendre votre pain à la boulangerie, si vous mangez du pain, ou de la viande, ou ce que vous voulez, quand vous faites un sourire à votre boulangère, le royaume avance. Le règne de Dieu avance. Pourquoi? Parce que de vous coule quelque chose sur le monde. Et on va parler de ça, mais on peut faire beaucoup de choses. Et là, on va parler particulièrement Ça monte, ça marche. Comment est-ce qu'on vit dans les lieux célestes et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc cette première partie, donc Dieu opère une réforme, ce qu'on appelle apostolique et prophétique. Il y a dans beaucoup d'endroits, en France de plus en plus d'ailleurs, ce qu'on appelle des églises apostoliques, des équipes apostoliques, quelques centres apostoliques comme ça. Il y en a plein en France qui sont en train de naître, qui existaient déjà, et beaucoup qui se développent. Il y a plusieurs mouvements en France qui veulent rassembler ces groupes apostoliques. Et ici, c'est un centre apostolique qui s'inscrit complètement dans ce mouvement-là. Et 80%, à peu près, peut-être plus, peut-être moins, on va dire 80%, une bonne partie de ce que disent tous les centres apostoliques, toutes les équipes apostoliques, toutes les églises apostoliques, on le dit ici aussi. Mais il y a des particularités propres à chacun. Particularité, c'est propre à chacun. Et ces particularités font la diversité de ce que les uns et les autres ont reçu. Donc ce que vous entendez là,
80% de ce que vous entendez, vous l'entendrez ailleurs. Dit plus ou moins bien, etc., c'est normal. Mais, au fond, l'originalité de ce que Dieu fait ici, vous pouvez aussi le trouver ailleurs. Mais, il y a des choses qui ne sont pas dites ailleurs. Et c'est de ça dont je veux vous parler maintenant. En partie, je ne vais pas tout résumer là, mais une partie importante de ce qui n'est pas dit ailleurs et ce qu'on vous dit ici, et ce que je vais vous dire, c'est la marque de Théophile. Ce réseau d'églises, ce réseau de centres apostoliques. Et vous êtes là, assis sans le savoir, dans un centre Théophile. Théophile, ça veut dire ceux qui aiment Dieu. Et comme je le dis toujours, ça marche dans les deux sens. Ceux qui aiment Dieu, mais ceux que Dieu aime aussi. Ça marche dans les deux sens. Pourquoi on a un centre Théophile? Donc, l'une des premières particularités, c'est que nous pensons vivre dans les lieux célestes. Je vais lire avec vous ce verset d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, ce verset, je n'ai pas le temps de développer, mais je veux poser des choses et avec des projets. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où dans les lieux célestes. Donc, l'apôtre Paul avait écrit aux Éphésiens. Alors évidemment, il savait qu'il y avait des lieux célestes. Non. Mais, est-ce que quelqu'un sait où c'est les lieux célestes? Vous savez, quand Jésus pria, vous savez ce qu'il est dit? Il est écrit comme ça. Il pria, il leva les yeux vers le ciel et il pria. Donc il y a un truc comme ça, nous qui sommes bien sur terre, vous êtes bien sur terre, hein? Mettez vos pieds par terre. Vous êtes bien sur terre. Et il y a une autre réalité, c'est qu'il y a des lieux célestes et que toutes les bénédictions spirituelles ou de l'esprit sont dans les lieux célestes en Christ, par le Christ, etc. Donc, on va apprendre plusieurs choses. La première chose qu'on va apprendre, c'est que, béni soit Dieu le Père, que au ciel, eh bien, il y a Dieu le Père. On ne sait toujours pas où c'est, mais on sait qu'il y a Dieu, ce qui est déjà pas mal. La deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous donner toutes les bénédictions. Alors, Paul va les détailler dans l'Épître aux Hébreux, aux Éphésiens, pardonnez-moi, et ailleurs, mais là, en l'occurrence, je l'ai écrit comme ça. Tous les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit, tout ce que Jésus a fait et que le Saint-Esprit va prendre de lui pour l'appliquer dans nos vies, ça se trouve dans les lieux célestes. Je le dis comme ça, les lieux célestes par rapport à ça, c'est comme une banque ouverte, gratuite. Tu as une carte bleue, black. Vous savez, il y a des trucs pour les... Et puis c'est gratuit. Tu la mets et t'en tires autant que tu veux. Tu as besoin de paix? La paix vient. Tu as besoin de grâce? Tu as besoin de seigneurie du Christ? Tu as besoin d'apaisement? Tu as besoin de joie? Tu as besoin d'amour? Hey, vas-y. Toutes les bénédictions, c'est marqué, toutes sortes de bénédictions spirituelles ou de l'esprit, c'est l'amour, pneuma. On ne sait pas où c'est, mais on sait une chose, c'est qu'il y a Dieu le Père, il est là sur son trône. Rappelez-vous, la première chose que Jean, dans l'Apocalypse, voit, quand il arrive dans le ciel, qu'est-ce qu'il voit? Un trône et quelqu'un assis dessus, je vous l'ai dit la dernière fois. Pour les chrétiens, le ciel n'est pas vide. Pour les chrétiens, c'est pas Macron qui dirige l'Europe. Enfin, il faudrait. Même pas la France. C'est pas Poutine. C'est pas... Il y a quelqu'un au-dessus de toi, mon gars. Et c'est lui qui dirige. Alors, le trône est là. Et il y a toutes les bénédictions de l'esprit. Alors, on sait quand même maintenant plusieurs choses. On est toujours là dans notre dessin classique, mais au chapitre 1, versets 20 et 23 d'Éphésiens toujours,
C'est écrit, vous n'avez même pas besoin d'avoir vos Bibles sur vos téléphones. Ne prenez pas vos téléphones, vous allez regarder les infos, je ne sais pas quoi. Regardez la Bible. Alors, il l'a déployé, alors toute la puissance, etc. Je voudrais vraiment que vous soyez attentifs à ce qui est écrit là. Il l'a... Ça vient. Il l'a déployé en Christ, donc c'est toute sa force, toute sa puissance. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, où? Donc, on apprend une autre chose, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, il est assis à sa droite dans les lieux célestes en Christ. On ne sait pas où c'est, mais on sait qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça s'appelle un texte trinitaire. Et on verra, peut-être pas aujourd'hui, mais on verra combien comprendre que la Trinité siège dans les lieux célestes. En fait, la Trinité, c'est là où le Père parle au Fils, là où le Fils parle au Père, là où le Saint-Esprit les réunit dans l'amour, là où l'énergie, enfin, la force, la puissance, l'amour, la joie, tout ça, ça circule entre eux. Ça s'appelle la relation intra-trinitaire, la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est là. Alors, on va voir, le texte dit, donc, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, maintenant on sait qu'elle, mais regardez bien, on a une information. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout ce nom qui peut se nommer. Alors là, Paul va parler à des Éphésiens qui connaissent les lieux célestes, qui connaissent les anges, qui connaissent les démons, etc. Et il va ajouter au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, aujourd'hui, mais dans le siècle à venir, dans l'éternité. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Au fond, on sait une chose, c'est que les lieux célestes, c'est au-dessus de tout. C'est pas l'étage du dessus. C'est au-dessus. Parce qu'au-dessus, il n'y a personne. Et même si tu t'élèves en faisant des igorades, des temples, des églises, tout ce que tu veux, jamais tu seras au-dessus de Dieu. Même pas en dessous de ses pieds, si je puis dire. Tu ne le toucheras pas. Au-dessus de tout, Dieu est là. Les lieux célestes, c'est au-dessus de tout. Vous allez voir combien c'est important. C'est simple ce que je dis, hein. Franchement. Mais les conséquences de ce que Paul dit aux Éphésiens vont être considérables. Je suis allé à Éphèse, moi. Et on a lu ces textes quand on était à Éphèse. Vous voyez Éphèse, hein? Éphèse, c'est au bord de la mer. Oh, attends, c'est loin, là. C'est plus un peu. La mer s'est retirée, mais ceci dit, c'est beau. On a lu les textes là où Paul les a prononcés. Et 2000 ans après, c'est des ruines, mais 2000 ans après, les pierres soient. Ma pensée est millénaire. Ma pensée est de vous former pour que vous deveniez des hommes et des femmes qui auront des enfants et des petits-enfants et que dans 1000 ans, on se souvienne de vous comme des pierres solides que vous avez bâties. Même s'il ne reste que des stèles dans les tombeaux, on dira, mais Sonia, elle a bâti quelque chose et je l'honore. Dans 2000 ans, des gens se mettront sur sa tombe, sur la vôtre. Vous comprenez ce que je dis? Moi, j'ai bâti une maison avec mes mains. Il y a un gars qui a dit, mais je l'ai bâti en parpaing, etc. Le gars m'a dit, mais si tu dois la détruire, tu vas polluer. Je dis, je n'ai pas envie de détruire la maison que je suis en train de bâtir. Vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes en train de bâtir un temple éternel. Mais sur cette terre, ce sera un temple millénaire. Vous devez avoir la pensée du millénium. Et ne pas penser le millénium simplement en disant, Seigneur, enlève-moi de la terre avant que la grande catastrophe. Arrêtez de penser ça. Pensez loin. Construisez. Vous êtes les pierres avec lesquelles Dieu va bâtir. Et ce que vous allez faire, c'est bâtir, c'est prendre des gens et les former pour qu'ils deviennent des pierres eux-mêmes. Donc on campe un peu, puis on va parler de ça pendant un moment. Alors un autre... oui, je voulais vous dire, les anges. Voilà, non. Là, quand il parle de toute dignité, toute puissance, tout nom qui possède, toute autorité, toute domination, il parle des bons et des mauvais anges. C'est là où il dira, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Vous savez, après il va faire la hiérarchie de toutes les puissances, etc. Mais ne croyez pas que le diable même est à ce niveau-là.
il est en dessous. Ça veut dire qu'il est dominé par ça. Ne croyez pas que Macron, que Poutine, que, comment il s'appelle l'autre, américain, Trump, soit au niveau. Dieu est au-dessus. Il y a quelqu'un au-dessus. Amen. Quelqu'un au-dessus qui dirige. Moi, je dis toujours, si un jour dans ma vie, je perds la souveraineté de Dieu comme base de toute ma foi, je suis mort. Si Dieu n'est pas au-dessus de tout ça, je vous assure, j'arrête la foi. Je vous laisse à vos croyances. Mais grâce à Dieu, mon plus grand combat, vous, je sais pas, mon plus grand combat, c'est d'affirmer que Dieu est souverain sur tout. Parce que quand tout va bien, si tu gagnes au loto, tu vas vite être content de dire qu'il est souverain. Merci Seigneur. Je te promets, si je gagne 300 millions, je te donnerai 10% à l'église. Non, je vous taquine un peu, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre la pensée qui est derrière. Il y a quelqu'un au-dessus. Si dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans mon travail, dans mes amis, dans l'église, dans mon service, si j'ai pas conscience que Dieu est au-dessus, je suis mort. Moi. Il y a quelqu'un qui dirige tout. Même si je comprends pas. Même si des fois je suis pas d'accord. Alors je plie les genoux parce qu'il est bon. Dieu n'est pas méchant. Donc quoi qu'il arrive, c'est bon. Même si je comprends pas la bonté de Dieu. Un jour je comprendrai. Ça c'est mon assurance. Alors, un dernier texte. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé, ça veut bien se mettre, de la Trinité. Donc, elle vient. La Trinité, c'est évidemment le Père, évidemment le Fils, évidemment le Saint-Esprit. Et on voit qu'entre le Père et le Saint-Esprit, rappelez-vous que c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit, le Fils qui envoie le Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'entre eux, ils ont une relation très forte. Donc ça s'appelle la Trinité. Je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais je vous en parlerai. Même si je devais passer... Vous savez, on fait un séminaire cet été. Vous allez passer 8 jours avec moi. Pas qu'avec moi, je vais faire préparation. Mais j'aurai le temps de développer tout ça. Et si j'ai pas le temps cet été, parce que vous ne pouvez pas venir, je viendrai chez vous. Avec la télé, là, maintenant, avec mon ordinateur. Je m'installerai dans votre salon et je vous parlerai de l'éternité. Je vous parlerai de la Trinité. Je vous parlerai de l'adoration. C'était bien le moment d'adoration tout à l'heure. Oui, j'ai bien aimé. Ça m'a fait plaisir. Je vous raconterai pourquoi. Je n'ai pas le temps. Regardez un peu la suite. Il faut quand même avancer. Donc on est toujours dans nos lieux célestes. On a toujours Dieu le Père, on a toujours Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est à sa droite, le Saint-Esprit qui est là, qui nous donne toutes les bénédictions de l'Esprit. Et l'apôtre Paul va ajouter quelque chose d'intéressant. Regardez bien. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Miséricorde, c'est de la bonté. Vous savez, c'est un truc que Dieu nous donne, on dit par charité chrétienne, c'est-à-dire qu'il fait grâce tout le temps. Ça va, tout est bon? Oui. Non, on va peut-être ouvrir, on peut en mourir de chaleur. Moi, je vais au paradis, je réponds. Voilà, s'habituer un peu. Bon. Alors, je voudrais vraiment que vous fassiez attention à ça, parce que après, on va prendre un temps de pause pour comprendre ce qu'on est en train de dire et les conséquences. Alors, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, en grâce, en pardon, en douceur, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est-à-dire qu'il a mis en nous sa vie. De mort spirituellement et même physiquement, oui, parce que vous allez tous mourir. À moins que Jésus revienne, ce que Paul dit, parce que je n'invente pas. C'est la preuve qu'on est encore dans la mortalité. Le seul truc, c'est que Paul, il écrit aux Thessaloniciens, il leur dit, je voudrais vous parler au sujet de ceux qui sont morts. Et le mot qu'il emploie, c'est endormi. Et Paul dit, on va tous mourir, on va mourir. Tu iras dans le... Où est-ce qu'on va? Quelque part, ben, je ne sais pas.
Un peu de théologie là. Ouais. Et moi, vous, quand vous allez mourir, la Bible n'emploie pas le même mot. La Bible dit les chrétiens, ils dorment. Et le mot résurrection, ça veut dire réveiller. Relever, réveiller. Toi, quand tu regardes les gens au Bangladesh, 1000 morts, à mon avis, il y en aura 10 000, mais 1000 morts là, tout à l'heure, il y a eu un tremblement de terre. 1000 morts. Ok, ils sont morts. Ils attendent maintenant le jugement. Dans le séjour des morts, ils s'attendent. Mais toi, si tu meurs, ton corps, il est peut-être en terre, parce qu'il faut bien le mettre quelque part, mais toi, tu vis. Paul dira, si je meurs, je suis immédiatement avec Jésus. Et il ajoute ce qui est de loin le meilleur. Pour moi, je dis. Pas pour lui. Pour vous, c'est mieux que je reste. Bon, okay. Mais pour moi, Paul dit, c'est le mieux. C'est-à-dire, si tu meurs, là, immédiatement, tu es auprès du Seigneur. Qui vit où? Dans les lieux célestes. Donc, il y a une différence entre toi et les autres. Mélange pas les, comment on dit, les torchons. Vous connaissez le truc. Si je meurs, vous serez triste. Bon, certains. Vous serez triste. Très bien. Mais ne pensez pas que je suis en enfer ou je ne sais pas où. Ni même dans le séjour des morts, ni même à attendre 15 ans que Jésus revienne pour juger les vivants et les morts. Vous savez qu'il va juger les vivants et les morts. Ouais. Mais moi, je suis vivant. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il ne mourra pas, même s'il meurt. Il mourra pas. Il vivra, même s'il meurt. Ça veut dire que quand il viendra me juger, moi, je suis parmi les vivants. Paul dira d'ailleurs, bon, ouais. Je viens, lui, au fond. D'ailleurs, Paul, il dira ça, pour vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Et nous, qui serons vivants, alors Dieu, il pensait que le Seigneur reviendrait avant qu'il meure. Mais il dit, nous qui serons vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Parce que quand il revient, ceux qui sont morts vont être ressuscités les premiers, parce qu'ils sont déjà morts. C'est pourquoi Paul dira, mais c'est mieux si je meurs. Parce qu'il dit, si je meurs maintenant, je vais être auprès du Christ plus vite que vous qui restez sur terre. Qui ici veut mourir? Il y en a deux, et c'est normal. Mais est-ce que vous comprenez ces choses si importantes dont je vous parle? Donc il dit, regardez bien, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions, je ne suis pas mort, il nous a rendus à la vie avec les... Regardez, ça s'appelle une incise théologique. C'est un mot théologien, je vous donne. Enfin, incise, pas théologien, mais ça va être comme ça. Il va mettre en parenthèse, là c'est dans le texte entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Je vais vous le lire. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez bien. Ce qui va suivre, c'est par grâce. Ça veut dire que personne ici ne l'a mérité. Personne. Et quand j'étais jeune, on jouait dans la cour de l'école. On a donné ces données, reprendre, il n'a pas connu ça, il est vieux. Non, moi je suis vieux. Donner ces données, reprendre ses volets. C'était drôle. Et un petit peu de ça, là. Et enfin, Dieu dit, c'est par grâce que je t'ai sauvé. Tout ce qui va suivre, c'est par grâce. Tu n'as rien fait pour le mériter. Mets-toi ça dans la tête. Mais puisque tu n'as rien fait pour le mériter, tu ne peux pas le perdre. Quoi que tu fasses, puisque tu n'as rien fait pour le mériter, que tu fasses bien, que tu fasses mal, tu n'as rien fait. Tu vas obtenir ce qui est écrit. Quoi que tu fasses après, tu ne le perdras pas. Puisque c'est par grâce, c'est gratuit, c'est miséricorde de Dieu. C'est gratuit. Dieu te l'a donné. C'est ce qu'a dit tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure, je vais pas revenir. Regardez bien, il nous a rendu la vie avec Christ. Tout à l'heure, c'était en Christ. C'est lui la clé. Tant que le Père regarde le Fils, tant que le Père regarde la croix, tant que le Père accepte le sang de Jésus, tu risques rien. C'est pourquoi il faut passer par la croix. C'est pourquoi Dieu passera par vous, parce que si, il pourrait, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais pas où, quand, il pourrait très bien intervenir du ciel et puis faire régler le problème. Il pourrait, mais s'il fait ça, il ne passe pas par la croix. Il évite la croix. Et le Père a décidé de passer par la croix, donc par nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Tant que le Père regarde le Fils, tu risques rien. Tant que le Père agrée le sacrifice du Fils, tu risques rien. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend du Père et du Fils. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Père, le Fils, là, mon dessein de la Trinité. Tant qu'au sein de la Trinité, il y a cette union, cet accord, cet amour, tu risques rien. Ça ne vient pas de toi, ça vient d'en haut et ça descend sur toi. Si, je dois vous parler de ça encore. Mais après tout, je suis là pour ça. Je travaille pour ça. Je passe mon temps à travailler pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Bénéficiez de mon travail. Bénéficiez de ma foi. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Installez-vous. Ne vous inquiétez pas. Regardez bien. On est toujours dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Il nous a rendu à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble. Là, il parle des Juifs et des non-Juifs, mais il parle aussi de l'Église. Alors là, la lettre aux Éphésiens, c'est la lettre de l'Église, hein, pour que vous sachiez. Donc, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble, où? Au fond, que vous le sachiez ou pas, que vous le vouliez ou pas, que vous le méritiez ou pas, vous ne le méritiez pas, ni pas plus vous que moi. On ne le méritait pas. Mais c'est par grâce ce qu'il vient d'écrire. Avant d'écrire cette chose si importante, il va dire, vous n'avez pas mérité, vous ne pourrez pas le perdre. Vous trouvez ça dans les Romains développés à outrance. Pas le bon mot. Autant qu'il a pu. Nous sommes assis, c'est marqué, asseoir. C'est bon, on n'est pas en train de courir, on n'est pas agité, on n'est pas tout excité. On est assis, posé. Et quelqu'un qui est assis, on ne peut pas le bouger. Il est solidement posé. Avec les... Où ça? Dans les esprits. Vous l'avez lu comme moi, hein? C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il nous a fait asseoir ensemble, ou dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, évidemment, en Jésus-Christ. On va s'arrêter, on va faire une pause là. Les conséquences de ça sont absolument considérables. Je vais donner une conséquence. On disait à une époque, on le dit encore parfois, justement, il y a des endroits où on le dit, pardon. Il faut faire des percées spirituelles.